tellement controversée qu'elle a attrapé une surveillante et elle lui a dit attrapez-la, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais elle est quand même bizarre, surveillez-la, elle veut aller voir son petit, alors accompagnez-la. Alors la surveillante m'a tenu fermement la main et quand je suis arrivée à la nurserie, toutes les surveillantes sont arrivées vers moi parce que le mot d'ordre avait été donné. Mon comportement choquait tout le monde. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qui lui prend? J'en avais 5 ou 6 autour de moi qui m'accompagnaient jusqu'au box où était mon fils. Quand j'ai dit que je voulais voir mon fils, on m'a dit non, 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 vous pouvez le regarder à travers la vitre, mais vous ne pouvez pas le toucher. Mais j'ai dit je veux voir mon fils. Et la directrice est arrivée à ce moment-là, elle a dit oui, laissez-la voir son fils. Donc j'ai pris mon petit garçon dans les bras et jusqu'à ce qu'il s'endorme, puis je l'ai remis à la directrice. Le vendredi, donc c'était le jeudi, le vendredi, la directrice est venue dans ma chambre avec le médecin généraliste, le médecin donc qui faisait partie de l'établissement. Alors il m'a parlé, il m'a dit qu'est-ce que vous avez pris comme médicament? J'ai dit rien du tout. Et la directrice a dit, en effet, elle n'a jamais pris un seul médicament depuis qu'elle est là. Donc, bien sûr, j'avais des antidépresseurs, des calmants, j'en avais des tas et des tas. Et c'est vraiment un miracle du Seigneur, parce que j'étais même pas capable de prendre quoi que ce soit, donc c'est pas un médicament que j'aurais pris. Et toute la pile était entière. Et je me souviens qu'il a dit à la directrice, bah, écoutez, cette femme-là, je ne sais pas ce qu'elle fait ici, mais il est temps qu'elle en sorte. Et fichez-moi tous ces médicaments à la poubelle. Et la directrice a pris un sac en plastique, elle a mis tous mes médicaments, et puis elle est partie avec. Alors moi, j'étais un peu étonnée, surprise. Et donc, c'était le vendredi. Et le samedi, la directrice m'a dit, voilà, votre mari va venir vous chercher demain, parce que vous n'avez plus de raison de rester ici. Et le dimanche après-midi, donc mon mari arrivé, nous sommes allés dans le bureau de la directrice, nous avons fait les papiers de sortie, et depuis ce jour-là, c'est-à-dire il y a 32 ans maintenant, eh bien je suis comme vous me voyez. Et ce que je voudrais vraiment, moi ce qui m'a surpris dans l'intervention de Dieu, je le dis souvent, et je crois qu'il faut s'en rappeler, c'est que Jean-Claude n'a pas fait une prière, il a crié au secours. Et souvent, lorsque je raconte ce témoignage, les gens nous disent « Oui, mais vous aviez la foi ». J'ai dit si mon mari avait eu la foi, il n'aurait pas eu besoin de Dieu. Donc il a eu besoin, il a crié au secours, c'est tout. Et il suffit simplement de crier à Dieu, simplement, pour que Dieu réponde. Et il a répondu. Et je trouve, c'est un miracle. Donc depuis 32 ans, eh bien Dieu m'a délivré de cette dépression. Et vraiment, je loue Dieu. Et voyez ce qui est vraiment extraordinaire. Je pensais que, comme je m'étais éloigné de Dieu, comme j'avais rejeté Dieu, Dieu ne répondrait jamais à la prière. Dieu m'avait rejeté aussi. Et en fait, ce n'était pas ça du tout. Dieu avait toujours été là tout au long de ma vie, à travers même les circonstances dans lesquelles je suis passé, à travers lesquelles je suis passé, mais Dieu était toujours là. Et au moment où j'ai répandu mon âme devant lui, simplement, j'ai crié, Jésus aide-moi. Il a entendu. Je n'ai pas fait une longue prière théologique, mais simplement le cri du cœur, j'avais besoin de lui. Et c'est ça pendant toutes ces années. Dieu voyait que je m'égarais. Quand j'allais trop loin, il a mis ces barrières pour m'empêcher de tomber dans la folie, dans l'occultisme de très haut niveau. Je ne savais pas. Il était là, je ne savais pas. Et moi, je pensais qu'il m'avait oublié, qu'il m'avait négligé, mais ce n'était pas vrai. Il était là, toujours présent. Et dès que le son, le cri de mon âme, de mon cœur, de ma souffrance est monté vers lui, son cœur s'est ému et il a répondu. Alors j'ai été chercher Marie-Thérèse et nous sommes rentrés à la maison. Et là, Dieu a commencé à mettre en place les pièces. Et je voyais un changement dans la vie de Marie-Thérèse qui me faisait envie. Plus elle se transformait, plus elle devenait rajeunissait, resplendissante, disons, parce qu'elle avait cette vie de Dieu en elle, plus moi je me renfrognais. Mais une chose qu'elle ne savait pas et qu'elle sait maintenant, c'est que chaque fois qu'elle partait à l'église, à ses réunions de prière, eh bien moi j'allais dans notre chambre et je prenais sa Bible ou un petit livre avec des versets et je lisais ça. Je me disais, il y a un truc là-dedans, il y a un secret et je voudrais le découvrir. Si bien qu'un soir, elle m'a dit, ce soir, je vais à la réunion de prière. Je lui ai dit, écoute, j'en ai assez de tes réunions de prière.
Je lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit j'en ai marre de tes réunions de prière. C'est la dernière fois que tu choisis. Maintenant, tu choisis entre ton Dieu et entre moi. Et je remercie le Seigneur qu'elle a choisi son Dieu. Et elle est partie à cette réunion de prière. Et elle m'a laissé à la maison remplie de rage et de colère du choix qu'elle avait fait. Alors j'ai dit, écoute, je me suis dit, je vais me venger. Et ce soir-là, à la télévision, il passait un film épouvantable que vous avez peut-être entendu parler, Rosemary Baby. C'est l'histoire d'une femme qui a un enfant avec le diable. Et j'ai dit, je vais regarder ce film. Et j'ai allumé la télévision. Et j'ai commencé à regarder le film. Je ne suis pas allé très loin. À un moment, j'ai senti que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. J'ai arrêté la télévision et je suis allé lire justement ces petites brochures de versets bibliques. Pendant que j'étais en train de retourner à mes choses du passé, eh bien, l'Esprit de Dieu agissait à travers Marie-Thérèse et ses amis et me travaillait. Et puis les semaines ont passé, je ne lui disais pas ce qui se passait, mais j'étais de plus en plus jaloux de ce qui se passait. Je me disais, mais il y a quelque chose quand même. Et le jour nous sommes allés à Nantes chez ses parents pour la Pentecôte. Et ce dimanche-là, je suis allé l'accompagner au temple protestant. Et je lui ai dit, bon, non, moi j'y vais pas, je vais aller me balader. Et en fait, je ne me suis pas baladé. Parce que 10 ans auparavant, lorsque nous nous promenions dans la ville de Nantes, nous étions passés devant un bâtiment. Et mon beau-père m'avait dit, vous savez, Jean-Claude, ici, ce sont des gens à moitié fous. C'est une église de pentecôtistes. Ce sont des gens qui... Je suis désolé, c'est des pentecôtistes. Hein. Je suis moi aussi. Ce sont des gens qui lèvent les bras en l'air, qui parlent dans des langues bizarres. Ils sont malades. Ce sont des fous. Et je me suis dit, si je dois trouver ce que Marie-Thérèse a, c'est là où je vais aller. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui agissait en moi. Et je lui ai fait croire que j'allais me promener, mais en fait, je suis allé dans cette église pentecôtiste. Et à l'instant où je suis rentré dans l'église, j'ai su, dans mon cœur, que Dieu allait me parler là. Ce Dieu que j'avais rejeté pendant tant d'années, j'ai su qu'il allait me parler. Et à l'instant précis où j'ai franchi les portes de l'église, une personne a parlé dans une langue que je ne comprenais pas. Et quelques secondes après, une autre femme a traduit. Ça a été très très court. Elle a dit, change ta vie. N'oublie pas que je t'aime et tu vas connaître le bonheur. Et là pour moi, ça a été comme une épée qui me transperçait le cœur. Parce que j'ai su que ces paroles, c'était pour moi. Et malgré que j'avais 38 ans à l'époque, eh bien j'ai pleuré comme un enfant sur ce banc. Et j'ai su vraiment combien Dieu m'aimait, combien Dieu ne m'avait pas rejeté. Je suis rentré, je n'ai rien dit à Marie-Thérèse de cette expérience, et j'ai commencé à lire la Bible. Et cette lecture de la Bible, petit à petit, a travaillé dans mon esprit. Et une après-midi, alors que j'étais dans les pins au repos, mes yeux se sont portés sur un verset qui m'a frappé dans le cœur, où il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et là, pour moi, ça a été un éclaircissement. Ça a été la lumière qui m'est tombée dessus. J'ai dit, mais alors, si je confesse à Dieu tout mon passé, il va me le pardonner. Et une joie est venue en moi. J'ai dit, mais voilà le secret. Voilà le secret, c'est d'aller vers Dieu et de lui demander pardon. Et ensuite, ma vie sera complètement différente. Alors je me suis dit, c'est ça. Il faut que j'aille en parler. Tous les amis étaient là, autour de la table. Et à ce moment-là, j'ai entendu une deuxième voix, très distinctement dans mes oreilles, qui m'a dit, oui, mais si tu fais ça, fais attention. Parce que tout ce que tu fais jusque-là maintenant, c'est fini. Tu ne pourras plus t'amuser comme tu fais, ça sera terminé. Tu deviendras un chrétien et tu seras obligé de marcher dans les lois. Et là, je peux dire que j'ai reconnu la voix du diable qui me parlait. Et tout mon être s'est
révulsé, s'est révolté. Tout mon être a dit non, c'en est assez. J'ai trop vécu pendant des années dans la souffrance, dans la détresse. Parce que vous savez, lorsqu'on est loin de Dieu, on a beau avoir l'impression d'être bien, on a beau rire, on a beau essayer de s'amuser, mais on recherche toujours quelque chose de plus fort. Comme moi dans l'occultisme, j'avais toujours cherché à aller plus loin. On n'est jamais satisfait. Le seul qui peut vraiment nous satisfaire, c'est Dieu. Et j'ai dit non, c'est terminé, je veux autre chose. Ce même soir, alors que je dormais, j'ai eu un rêve qui m'a profondément bouleversé. J'ai vu une colline sur un fond vraiment noir, chargé de nuages qui couraient. Et sur cette colline, il y avait 3 croix. Et de la croix du milieu, j'ai vu un flot, une rivière qui descendait. Et dans mon songe, je me suis approché de cette rivière et j'ai vu que c'était du sang. Et j'ai compris que le sang qui coulait de cette croix, c'était le sang de Jésus. Et là, un instant, j'ai réalisé que ce sang, cette croix, avait été là pour moi. Et tout mon passé a défilé devant mes yeux, est revenu devant mes yeux. J'ai revu tout ce que j'avais fait. Et pendant toute la nuit, j'ai répandu vraiment mon cœur devant Dieu. J'ai senti cette repentance d'avoir fait le mal. Toutes ces choses que j'avais faites volontairement, bien souvent, ou involontairement, tout cela est revenu devant moi. Et je voyais, chaque fois qu'un de ces faits revenait devant mes yeux, je voyais ce fleuve qui coulait, et qui enlevait, qui effaçait tout mon passé. Et toute la nuit, cela revenait sans cesse. Je me revoyais dans telle ou telle situation, mais je revoyais ce flot qui passait et qui me lavait. Et pendant cette nuit, eh bien, vraiment, j'ai réalisé cet amour de Jésus qui s'est donné pour moi, qui a donné sa vie, son sang qui a coulé pour me laver de mes péchés. Et cette nuit-là même, j'ai donné ma vie entière à Jésus. Je suis devenu une nouvelle création. Je suis devenu un enfant de Dieu. Alors, après avoir vu tout cela, dans mon cœur est montée une demande de pardon. J'ai demandé pardon à Dieu de toute ma vie passée. Et je ressentis au fur et à mesure que ce flot passait sur moi, que je voyais couler ce flot de sang, cette rivière de sang. J'ai senti dans mon cœur que Dieu m'avait pardonné, qu'il m'avait accepté, qu'il avait fait de moi un être nouveau. Cette nuit-là, je peux dire maintenant que je suis né de nouveau. À partir de cet engagement que nous avons pris avec le Seigneur, d'un homme qui cherchait dans le culte des satisfactions, le Seigneur m'a complètement transformé. Nous nous sommes engagés ensuite dans la mission, dans l'évangélisation. Peu de temps après, nous allions avec un chapiteau à Saint-Malo faire de l'évangélisation. Puis ensuite, ça a été des transports de Bible et de nourriture en Roumanie. Ensuite, nous sommes partis en mission en Amérique centrale pendant 2 années. Et puis ça a été en Afrique aussi, au Burkina Faso, des missions à court terme. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, et c'est le thème central de mon témoignage, c'est que à chaque instant de ma vie et à chaque instant de votre vie, Dieu est là, même si vous ne le voyez pas. Dieu est toujours là et est toujours prêt. Il est toujours prêt à tendre les bras, à venir aider celui qui lui demande son secours. Je n'ai pas fait une longue prière le jour où j'ai dit « Jésus aide-moi », mais ça a été le déclenchement. Ça a été le déclenchement, la porte ouverte. Voilà le témoignage que je voulais vous donner de cet amour de Dieu. Je voudrais vraiment vous encourager à ça, à ne pas croire que
quel que soit votre passé, vous pouvez être rejeté par Dieu. Mais croyez que Dieu est là. Dieu vous aime et Dieu est décidé à vous tirer d'où vous êtes. Le tout, c'est de le reconnaître tout simplement, de lui dire, comme j'ai pu le faire il y a maintenant 30 et quelques années, 29 ans, je me suis trompé, je te demande pardon et je veux marcher dans tes voies. J'aimerais vous laisser ce verset dans la mémoire. Dieu était là, mais je ne le savais pas. Et Dieu est là dans votre vie à chaque instant, même si vous ne le voyez pas. Il est là. Vous ne le savez pas, mais il est là.